Introduction au tutoriel de l'application Déclaration Pêche pour vous créer un compte pêcheur et comment l'utiliser. Tout d'abord, si cela n'est pas encore fait, vous devez vous créer votre compte pêcheur. Pour ce faire, il vous suffit de renseigner votre numéro d'autorisation migrateur ainsi que votre date de naissance et l'identifiant que vous voulez choisir. Enfin, choisissez un mot de passe et notez-le. Cliquez sur Créer un identifiant. Vous pouvez ainsi le renseigner pour vous connecter à votre compte pêcheur. Sur la page d'accueil, vous pouvez retrouver différentes informations comme mon code d'autorisation migrateur, mon scellé en cours, mes sorties de l'année et les messages de votre fédération, ainsi que le taux admissible de capture saumon, dit TAC, en temps réel par département et par rivière. 4 actions vous sont proposées. Vous pouvez déclarer votre capture, mémoriser une sortie, consulter vos sorties de pêche et trouver un dépositaire près de chez vous. Pour déclarer une capture, vous devez remplir les différents champs correspondants. Espèce remise à l'eau ou non, le numéro de scellé si vous avez capturé un saumon, la date de votre capture, le département, la rivière et la taille. Vous pouvez, si vous le désirez, joindre une photo ou d'autres informations utiles. Cliquez ensuite sur Enregistrer ma déclaration. Lorsqu'un pêcheur capture un saumon ou une truite de mer, il est demandé de prélever quelques écailles sur le flanc du poisson et de les glisser dans l'enveloppe écaille prévue à cet effet. L'enveloppe préaffranchie, dit enveloppe T, n'existe plus en 2020 au profit de celle-ci nécessitant d'être ramenée à votre dépositaire agréé migrateur. Dans le cas d'une truite de mer, à l'issue de la déclaration, un code vous sera donné. Notez-le bien avant de l'inscrire sur votre enveloppe écaille. Il est conseillé de ramener ces enveloppes au cours de la saison afin de réaliser des envois continus auprès du CNIX selon leurs recommandations. Le pêcheur a la possibilité, s'il le souhaite, de mémoriser les informations de ses sorties dans son carnet de pêche en ligne. Les informations sur les sorties sont indépendantes de celles des captures. Il est également proposé au pêcheur de déclarer une capture s'il ne l'a pas encore fait. S'il clique sur Oui, il sera dirigé vers le formulaire de déclaration des captures. S'il clique sur Non, il sera renvoyé sur la page d'accueil. Le pêcheur a la possibilité de consulter l'ensemble des captures et des sorties qu'il a faites par année à partir de l'onglet Consulter mes captures et sorties. En sélectionnant une capture donnée, il a accès à l'ensemble des informations qu'il avait renseignées lors de sa déclaration. Il en est de même pour une sortie. Il peut, s'il le souhaite, apporter des précisions supplémentaires en complétant les champs non obligatoires qu'il n'avait pas renseignés au moment de ses déclarations. Lorsque le CNIX aura, en fin de saison, analysé les enveloppes écailles envoyées par le pêcheur, ce dernier verra apparaître des informations supplémentaires sur l'âge de son poisson et son histoire de vie. Le pêcheur a également la possibilité de rechercher un dépositaire agréé migrateur par département et de le géolocaliser à partir de l'onglet « Trouver un dépositaire ». Cette action peut lui être utile afin de trouver un dépositaire proche de chez lui pour ramener ses enveloppes écailles. Une fois terminé, vous pouvez vous déconnecter. Si jamais vous avez oublié ou perdu votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en bas à gauche avec votre numéro d'adhérent ou votre date de naissance.